Après plus d'un mois à avoir fermé Twitter, Catch News, tout ce qui est par rapport au catch, un mois de pause s'arrête aujourd'hui. C'est l'heure de reprendre un petit peu du service pour Dr Wrestling et surtout de me remettre au fait de l'actualité catch. Alors j'aurais dû le faire la dernière fois, le lendemain de la dernière vidéo un peu explicatif par rapport à cette pause, mais une petite bronchite est venue me saisir à la gorge et donc j'ai dû patienter un petit peu. J'étais en déplacement cette semaine, je suis en déplacement la semaine prochaine. Donc là, le timing est nickel. Nous sommes le dimanche 19 mars et ça fait donc pile un mois que je n'ai pas mis un œil sur l'actualité catchesque. Et donc c'est le moment de revenir. Et alors nous voici sur Twitter. Ah là là, j'ai pas ouvert Twitter, enfin mon Twitter catch, parce que j'en ai plusieurs du coup depuis un mois. Et alors première chose que je peux voir, c'est qu'on semblerait que Kevin Owens et Sami Zayn se soient câlinés. Je n'ai absolument aucune idée de la carte de WrestleMania, des rivalités et tout. Je n'ai absolument rien regardé. Alors allons voir les notifications pour voir s'il se passe des trucs de fou. Peut-être juste... Alors déjà il y a plein de gens qui me suivent, merci à vous, c'est gentil. Bon, j'ai pas tweeté depuis longtemps mais c'est très sympa. Alors voilà, bon, il n'y a rien de spécial, hein, il n'y a pas de mention, il n'y a rien. Voilà, ma dernière mention date du 20 février. Andy, c'est ton heure de gloire. Tu passes du coup sur la chaîne du doc. Voilà, bon, en tout cas, rien de spécial. Les messages, je vais peut-être les garder pour moi quand même. Et on va donc aller voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, bien entendu, dans cette petite revue de presse, revue de tweet. On va voir, puisqu'après, effectivement, il faudra faire un tour sur les nouvelles. Alors, MJF, c'est son anniversaire, super, il fait un doigt d'honneur, il veut que je me fasse démonétiser. Nickel, Maxwell. Alors, je tiens à dire quand même que AEW Révolution était super, j'ai adoré. Le main event était vraiment génial, j'ai vibré. Pete Dunne, aka Butch, Remember, effectivement le titre UK, je sais pas comment ça se passe pour lui, mais peut-être qu'il est un petit peu nostalgique. Ouais, donc ça c'est des comptes. Ah, Sturi. Oh là, oh, il y a des promos là, Kevin Owens et tout, faut que je regarde ça. 99% des fans savaient déjà comment cette histoire allait s'écrire et pourtant l'explosion de joie finale est si sincère. Pas mieux que le catch comme divertissement. Ah là là, le problème c'est que je connais pas la storyline. Ah, j'ai envie de regarder, j'ai envie de rattraper mon retard, ça y est. J'ai envie de regarder. Je ne sais pas ce qui se passe à la fin, mais je peux pas regarder parce que sinon je me fais strike. C'est pas grave, de toute façon, si je me fais spoiler des trucs ou quoi. Mais je... Alors, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, je n'en sais strictement rien et c'est peut-être un peu excitant de regarder cette vidéo pour ça. Mais je ne sais pas si, par exemple, Sami Zayn va être intégré dans Main Event de WrestleMania. Mais je pense pas, puisque Sami Zayn et Kevin Owens, semble-t-il, se sont fait un petit câlin. Drew McIntyre, Paris est une ville incroyable. Alors, j'étais à Paris cette semaine, il y avait des rats partout, des poubelles partout, c'était le bordel partout. Oui, Paris peut être une ville incroyable, ça dépend un petit peu du contexte, on va dire, du moment. J'y retourne la semaine prochaine, d'ailleurs, si vous êtes dans quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je sais pas où, pour peut-être qu'on aille boire un coup si vous êtes chaud. Oh, le Stade de France qui continue de nous teaser un show à la WWE. Ça suffit les gars du Stade de France, ça suffit. Ça suffit, ça nous a fait trop de mal de voir Beyoncé passer devant nous. Voilà, Paris Tonight. Bon, c'est parfait pour une entrée de Seth Rollins en ce moment, c'est parfait. Oh! Oh oui, ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Ça je l'attendais et je le découvre un petit peu comme ça. Je le découvre tout simplement. McIntyre, Sheamus, Gunther pour le titre IC. J'espère que c'est officiel et que c'est pas... ça ressemble à un fan art quand même. Je ne pense pas que ce soit officiel, je ne sais pas. Nous allons passer après sur Catch News dans tous les cas. Undertaker qui continue de faire des déclarations. Il se rattrape, en même temps il n'a pas parlé pendant 25 ans. Voilà. Bon, je passe un peu vite pour Twitter puisque toutes les infos au final peuvent être assez aléatoires en fait. Ah, Ali qui nous met les résultats de SmackDown. Cody Rhodes tente de faire le médiateur qui va affronter Gunther à WrestleMania. Ah bah non, bah c'est pas officiel du coup. Rhea a besoin du titre pour devenir une star. Kevin Owens, Sami Zayn, le câlin qu'on attendait. Bon, très bien, bah, ça semble plutôt bien cette route de WrestleMania. Des codes de giveaway, dépêchez-vous, c'était il y a 16 h, donc effectivement c'est un peu lointain. Essayez de screener quand même. D'ailleurs, demain, on fera une petite découverte de 2K23, effectivement, puisque le jeu est sorti. Et je dois quand même, enfin je me dois, ça c'est ma petite mission personnelle, de vous faire un petit feedback par rapport à ça. Bon, allez, on se retrouve donc du coup sur Catch News pour les infos cette fois-ci. Et on va donc survoler, on va dire, on va pas aller cliquer sur des nouvelles, sauf si c'est vraiment très
très intéressant. Et alors Otis change possiblement de nom, ça on s'en fout. Opération pour Kofi Kingston qui a été un succès, j'ai vu que c'était blessé la cheville, ça rien de spécial. La storyline de l'œuf d'or devait être bien pire à l'origine, ça ne m'étonne absolument pas. Là il y a des petites parcelles de WrestleMania, je pense qu'à un moment donné on verra la carte. Ah oui, la carte est là d'ailleurs. Ok, concours 2K23, ça c'est d'actualité. Bon, ok. Bon, allons voir cette carte de WrestleMania 39 du coup qui aura lieu bientôt, c'est le 1er avril et le 2, donc c'est dans une dizaine de jours. On reprendra un petit peu quand même les formats vidéo de manière un peu plus enfin pas intéressante mais un peu plus compacte juste avant WrestleMania pour revenir un petit peu dans le truc et parce que j'ai aussi envie de parler de catch quand même malgré tout. Alors Roman Reigns, Cody Rhodes, ça on est bon. Charlotte Flair et Rhea Ripley, la revanche on est bon. Bianca, Asuka, on est bon. C'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est officiel! Brock Lesnar, Omos! Non, 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 c'est pas possible! Mais non, c'est pas possible! Et Lashley? Qu'est-ce qu'on fait de Lashley? Oh, Austin Theory contre John Cena, officiel aussi cool. Oh là là, Brock Lesnar, Omos! Mais non! Mais d'où? Mais comment? Mais qui me donne des infos par rapport à ça? Oh, Six Woman Tag Team Match, Lita, Trish Stratus et Becky Lynch. Mais Trish Stratus et Lita, mais encore? Mais pourquoi? Il n'y a pas d'autres femmes à mettre en valeur que les légendes à chaque fois. Je trouve ça dommage aussi. Control Damage Control, c'est pareil, on aurait pu faire une team... Enfin ouais, bon après c'est sympa quand même. Seth Rollins contre Logan Paul, ça c'était plus ou moins dans les tuyaux, ça va être un excellent match. Hell in a Cell, Edge, Finn Balor, wow, là je suis content. Là je suis content, putain, on dirait presque les deux mêmes, regardez sur la carte, on dirait ils ont le même visage. Putain, Hell in a Cell, Edge versus Finn Balor, ça va envoyer. Hein. Et Fatal 4-Way Tag Team Match, Liv Morgan, ouais bah ça du coup c'est souvent les matchs à plusieurs. Et donc du coup c'est officiel, Gunther, Sheamus, McIntyre, yes, et le Miz sera l'host de l'événement, oh le pauvre, putain mais il est toujours dans les spots un peu en bois, mais alors par contre ça là, ça Brock Lesnar Omos, mais qu'est-ce que ça fout sur la carte? Bon après ça sera peut-être bien, vous allez me dire, mais Bobby Lashley lui arrive quoi, il est blessé non? La carte est pas mal en vrai, Austin Theory, John Cena, pour le titre US en plus, ah là 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 là. Ah ça va être sympa ça. Putain franchement il y a des matchs vraiment pas mal hein. Il y a des matchs, le petit Edge Finn Balor en Hell in a Cell, je pensais qu'ils allaient faire un petit, je sais pas, un 3 contre 3, Judgment Day contre, enfin je sais pas qui d'ailleurs du côté de Edge, mais je suis satisfait pour l'instant de cette carte et ça y est, ma hype vient d'exploser, le baromètre de hype vient d'exploser à la hausse. Alors du coup, McIntyre, Stade de France, ça on a vu, Undertaker pense que la WWE devrait limiter les apparitions d'Omos, bah, je pense que c'est positif, à mon avis on pourrait croire que c'est négatif vu le titre de la news, mais je pense que c'est positif en mode il devrait être rare et puissant je pense, parce que je crois que l'Undertaker il aime bien Omos. Les matchs de WrestleMania, donc ça on l'a vu, l'histoire de la Bloodline en 2 heures, waouh, oh ça a l'air cool ça. Ça a l'air cool, l'Undertaker content de l'absence des fans pour ses adieux en 2020, ok bon pas de pression. Vince McMahon voulait à tout prix ce match entre Kurt Angle et Baron Corbin. Bah super Vince, bravo. Merci pour les travaux en tout cas pour ce match. Bon, Lesnar a chamboulé les plans de WrestleMania 35 pour partir plus tôt chez lui. Ok, bah ça m'étonne pas puisque effectivement ça, à WrestleMania 35 il avait l'air d'être ça avait l'air d'être compliqué pour Rollins et Lesnar, ça avait l'air un peu la pagaille. Pas de Batista Hall of Fame cette année, je n'ai rien vu concernant le Hall of Fame pour l'instant. Kieran Cross aime travailler avec Triple H, mais est-ce que Triple H aime travailler avec Kieran Cross? Trish Stratus publie une photo à l'entraînement. Butch de retour en Pit Dunne, j'avoue que ça serait quand même sympa. Le programme du Hall of Fame 2023. Alors voyons, Hall of Fame cette année. Oh, Rey Mysterio! Ah bah oui, bah ça sent la retraite, hein, mon petit Rey, hein. Ça sent la retraite cette année contre ton fils, hein. Parce que si t'es... ouais, c'est Hall of Fame égale retraite souvent, hein. Ric Flair, Great Muta également. Ah bah, Great Muta et Rey Mysterio. Mais ça fait plaisir pour Rey Mysterio, en vrai, il le mérite. Alors, j'ai cliqué quand même là sur une info. Bobby Lashley est prêt à affronter n'importe qui à WrestleMania 39. Effectivement, il a l'air en forme, mais je vois Bray Wyatt. Mais il y a de nombreuses spéculations concernant Bray Wyatt et son absence. Et Bray Wyatt serait mise à l'écart à cause d'une maladie. La WWE a initialement prévu d'organiser un match entre Wyatt et Lashley pour WrestleMania. Ok.
Ok. Bray Wyatt est absent depuis 2 éditions de SmackDown. Et il devait aussi affronter LA Knight. Ok, bah dommage pour Bray Wyatt en vérité. Mais ça Bobby Lashley, Bray Wyatt, ça m'excite pas des masses. Hein. Allez, on va faire encore quelques pages d'infos. Là, du coup, on remonte à la semaine du 13. Mais du coup, ça date un peu. Mais la vérité, c'est que moi, je n'ai strictement rien vu. Gable Stevenson, ok. Bon, apparemment, il est pas très bon catcheur. Ok, j'aurais bien aimé savoir ce qui se passait avec Jey Uso. J'ai cru voir passer des miniatures sur YouTube de trahison, de trucs un peu pas trop aussi. Enfin bon, c'est pas grave. Le Money in the Bank 2020 a 2 doigts d'être interdit par l'État du Connecticut à l'époque. Ah ouais, bah oui, en même temps, ouais. Oui, bah c'était un peu la pagaille quoi. Qui va introniser Rey Mysterio au Hall of Fame de la WWE? À mon avis, ça ne sera pas Dominique. Bah non, ils peuvent pas, ça serait trop péter le kayfabe. Le cassage de kayfabe serait beaucoup trop fort. Bah ok, bah il se passe pas grand chose. Hein. Il se passe pas grand chose. Dynamite, je me demande un peu ce qui se passe en ce moment. Mais en tout cas, j'étais extrêmement content de Révolution, j'ai trouvé que c'était très bien. Cody Rhodes ne voulait pas parler de Dusty et Roman Reigns. Ah, eh bien je crois que c'est arrivé malgré tout. Voilà, bah pas de grosses news en vrai. Hein. Franchement, pas de grosses news. On va faire une dernière page. Oh, Vince McMahon dans les coulisses de Raw. Aïe aïe aïe. On tremble tous. Ouais, il y a beaucoup de souvenirs de WrestleMania comme chaque année. C'était assez intéressant de se remettre un petit peu dans tout ce qui s'est passé. Mais globalement, il ne se passe pas grand chose. On a du coup la carte de WrestleMania qui est bien construite, des storylines qui doivent être assez intéressantes mais que je ne connais pas. Je vais me remettre un petit peu dans le bain de la WWE à partir du week-end prochain, puisque là je repars en déplacement toute la semaine sur Paris. J'ai beaucoup de travail, donc je ne pourrai même pas m'y intéresser et de toute façon j'en aurai pas le temps. Dans tous les cas, demain on fait une petite découverte de WWE 2K23. Je vous donnerai mes avis, mon avis par rapport à tout ça. Encore une fois, je ne connais rien du jeu, je ne sais pas ce qui s'est passé et eh bien tout simplement vous aurez mon avis sans langue de bois comme d'habitude. De notre côté, on se retrouvera certainement lundi prochain pour une ça sera la semaine de WrestleMania. Hein. Ça y est, on y est. Pour moi, la route de WrestleMania est passée très vite, pas le temps de l'attendre, pas le temps d'être impatient puisque malheureusement j'étais assez occupé dans d'autres choses. Donc on fera un petit programme assez sympathique pour WrestleMania et même un petit peu après. L'idée, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est de reprendre sur un rythme de 2 vidéos par semaine et je vais tâcher de m'y tenir. Merci du coup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout avec moi, d'avoir regardé un petit peu mes réactions par rapport aux nouvelles et on se retrouve donc du coup très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Dr Wrestling, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.